L'inaction des politiques continue. Alors, toutes les actions qu'on avait lancées, eh ben, tout est figé et arrêté en ce moment. Pourquoi? Bah, l'été dernier, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, évidemment, ça recommence. On est le 4, il n'y a plus de gouvernement. Pendant que tous les politiciens se battent pour être calife à la place du calife, et ben nous, on trinque sur la route, il n'y a toujours rien de fait, et en plus, tout maintenant se fige directement, puisque comme il n'y a plus de gouvernement, toutes les actions lancées récemment par la FFMC et d'autres associations, je t'en parle après, et ben tout ça s'est arrêté. Eh ben, faut attendre. On va encore falloir attendre. Alors moi, ce que je te dis, c'est que avant la fin de la semaine, on aura un nouveau Premier ministre, mais on n'aura pas de gouvernement complet. Le 9 juin 2024, Macron dissout l'Assemblée nationale et suspend du coup toutes les actions qui auraient pu être faites pour la sécurité sur la route, les lois qui étaient un peu moins restrictives pour certains, un peu plus pour d'autres. Tout ça, c'est figé. Puis vient le gouvernement Barnier. Barnier, il a tenu 4 mois. 4 mois dehors. Là, récemment, tout le monde dégage. Depuis, tous les projets sécurité routière et tout est mis à l'index. On va pas pouvoir s'en sortir pour l'instant. Toutes les actions sont figées et tout est gelé. On peut rien faire. Les conséquences, eh ben, tout ce qu'on avait amené ces mois auparavant, eh ben, tout a été mis de côté. Pourquoi? Ben, parce que tout le monde se bat pour être calife à la place du calife, pour être le roi à la place du petit roi. Et puis on va essayer de le dessouder. Et puis en 2027, il va sortir définitivement, mais d'ici là, tu vas voir que ça va continuer, les conneries. L'Assemblée nationale sert plus à rien. On n'a que des nazes là-dedans. Et en plus de ça, ils vont tous aller dans leur sens à eux et pas dans notre sens à nous. Donc tu voulais savoir où on était, le contrôle technique moto avec toutes les actions qui auraient pu être faites, et ben tout est figé. Les 50 km/h sur le périph', pareil, c'est figé. Les rails sur les autoroutes, tout ça c'est figé. Et je te parle pas du reste, hein, des problèmes financiers qu'a la France, et puis les 60 milliards toujours perdus dans la cour de l'Elysée, qu'on sait toujours pas où c'est passé, hein, bien sûr, bah t'inquiète pas, toute une partie sait bien où c'est. Et en fait, tout ça s'est arrêté, il a encore gagné, donc il l'a fait 2 fois, hein. La dissolution de l'Assemblée nationale, ce que ça a fait, ben, ça a figé tout ce qu'il devait faire, et puis là maintenant, le gouvernement Barnier, il a toutes les 2 extrêmes, hein, parce que c'est les 2, et ben ils ont bien mis leur veto sur tout, et résultat maintenant, et ben tout est encore figé, donc tu vois, il a encore même plus de boulot à faire, le gouvernement à sauter. Donc résultat des courses, eh ben tout avait été calculé à l'avance, moi je te le dis. Alors la colère, eh ben elle a uni les forces. Eh ben oui, on s'est associé avec donc la FFMC, avec d'autres associations d'automobilistes, et on commence à tous se parler et commencer à faire des actions communes. Je t'en parle tout de suite. Et pendant ce temps-là, 30% des accidents sont dus aux infrastructures catastrophiques. Des nids de poules énormes, des routes pas terminées, des ponts qui s'écroulent. C'est une catastrophe. Et pendant ce temps-là, le petit roi, eh ben, il est au soleil avec mes mères, les lunettes de soleil, et puis toujours le sourire aux lèvres. Hein, ça le gêne pas, hein, c'est l'apocalypse en France, mais tu crois qu'il reviendrait ventre à terre? Non, il vient juste de rentrer là. Il a pris son temps pour rentrer, hein. Pas de problème. Hein. Ah, ça l'a pas gêné beaucoup. Hein. Les automobilistes viraient de Paris avec des stations-service de diesel qui ferment les unes derrière les autres pour interdire aux gens de rentrer. Mais il faut leur construire un mur autour de Paris, c'est pas possible, hein. Faut les enfermer. Hein. Il n'y a plus que ça à faire. Hein. Ben, ils veulent rester là, ben, pas de problème. Hein. Et là, Hidalgo, eh ben, elle a mis un petit bras droit là, un petit nouveau qui vient d'arriver. Et ce petit jeune homme-là, eh ben, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait faire de Paris un jardin. Un jardin? Mais non, mais vas-y, on va rouler avec des motoculteurs. C'est n'importe quoi. Ça commence à devenir n'importe quoi. Faut que ça dégage tous ces gens-là. Hein. Ça devient vraiment vital pour nous. Hein. Mais tout n'est pas perdu. Avant la fin de la semaine, il va y avoir un nouveau gouvernement. Enfin, au moins un nouveau Premier ministre. Donc, juste après ça, il va organiser son gouvernement. Donc, ça va peut-être relancer les discussions sur vraiment tout ce qui nous font chier. Donc, on va peut-être pouvoir arriver à en discuter. Et là, on va être beaucoup plus nombreux. Parce que tu as vu les associations qui se mettent ensemble et qui font des actions ensemble juridiques. Donc, on va peut-être arriver avec la pression des groupes, hein, automobilistes et motards, important ça, automobilistes et motards. Il faut avoir les deux
tout seul, on n'y arrivera pas. Les automobilistes comme les motards n'arriveront pas séparément. Tous les commerçants non plus n'arriveront pas séparément. Il faut tous se mettre autour d'une table et se mettre ensemble pour avoir des actions contre le nouveau gouvernement. Alors motards comme automobilistes, associons-nous. Commençons à travailler ensemble, on va se battre ensemble et on aura beaucoup plus de poids. Les commerçants aussi, tous ceux qui payent des taxes énormes alors que plus personne peut accéder aux grandes villes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du verre, parce qu'ils veulent faire n'importe quoi. Et en plus, il y en a certains qui essaient de se placer chez les écolos. Ah oui, hein, c'est une valeur montante. Hein. Donc c'est l'occasion pour cette fois de changer la donne et de faire entendre nos voix collectives et pas rester individualistes. Ça ne marchera pas sinon. On n'obtiendra rien, on a obtenu avant, mais les manifestations n'étaient pas assez fortes et il n'y avait pas assez de gens qui manifestaient les uns avec les autres. On gueulait les uns sur les autres, mais on manifestait pas les uns avec les autres. Moi j'ai remarqué perso qu'entre les motards et les automobilistes, ça va de mieux en mieux, c'est vachement plus soft, hein, c'est vachement plus cool et il faut qu'on soit tous solidaires. C'est dans notre intérêt commun. Alors moi je te le dis, profitons de ce chaos pour se faire entendre et puis je te dis à la semaine prochaine. Reste safe comme d'habitude, sois correct et puis associe-toi avec plein d'autres gens pour en discuter et pour essayer de se sortir les doigts. Je ne te dis pas la suite.